Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct et aussi bonjour à vous, mon invité. Merci d'avoir accepté mon invitation, Josette Alabert. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes adjointe déléguée au patrimoine et à la vie démocratique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. On va parler ensemble d'une distinction que vous avez reçue lors des derniers trophées de la participation et de la concertation. Mais avant toute chose, une réaction. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Écoutez, ça a été la grande surprise malgré tout, parce que lorsque l'on a, réalisé ce dossier avec Marjorie, qui est à l'administration pour cette délégation, on s'est dit, pourquoi pas ? Et on l'a fait, et quelques temps plus tard, on a été retenu. Et j'avais dit à Marjorie, si vraiment on est retenu, on ira à Grenoble, puisque c'est à Grenoble que nous avons été invités à recevoir ce trophée. Donc ça a été une très belle surprise pour le service, pour les habitants, pour la ville et pour monsieur le maire, également monsieur François Blanchet, qui m'a délégué en tant qu'adjointe à la vie démocratique. Alors, je précise pour nos téléspectateurs, il s'agit de Marjorie Potier, responsable du service vie associative et démocratie participative. Voilà. Pour être tout à fait précis aussi, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous exposer tout simplement quels sont ces différents critères qui ont fait que vous avez été lauréat ? Vous avez travaillé en fait sur des ateliers de quartier. Oui, voilà. Alors, c'est mon deuxième mandat pour cette délégation, et c'est vrai qu'avec monsieur le maire, moi, je souhaitais vraiment faire participer les habitants. Et c'est vrai que de la vie démocratique est un grand mot. Moi, j'en ai fait plutôt une vie participative. Dès le départ, si vous voulez, nous avons créé 4 quartiers à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est une petite ville, 4 quartiers avec des identités propres, vraiment. Et nous sommes allés sur ce second mandat sur des ateliers de quartier. Alors, c'est vrai qu'il y a des réunions de quartier avec monsieur le maire, une fois par an, où les gens peuvent poser des questions, mais vraiment créer ces ateliers de quartier pour qu'il y ait une vraie concertation et un vrai échange autour du comment vivre dans notre ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux à notre quotidien. Voilà, c'était ça. Et donc, dans ce travail-là, vous avez réussi... je précise, parce que là, j'ai le communiqué sous les yeux, vous avez utilisé les termes d'intelligence collective et d'expertise d'usage. Ces processus de ce qu'on appelle la co-intelligence, ils sont de plus en plus nombreux en France. Oui. Et vous, cette première étoile, elle vient valoriser justement ce travail-là. Pour donner un autre exemple, c'est pas pour casser du sucre, bien au contraire, c'est pour valoriser aussi ces initiatives. On a La Roche-sur-Yon qui a ses assises de quartier. Mais vous, quelle est la particularité vis-à-vis de ce travail-là ? C'est que ce sont des idées qui viennent directement des citoyens et qui vont être prises. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on a mis en place avec Marjorie. Ces tables rondes. Chaque quartier, nous avons mis en place des tables rondes et chacun a pu s'exprimer. Dire vraiment ce qu'ils souhaitaient. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine cohérence, de résultats, puisqu'après de toutes ces idées, nous en avons retenu une par quartier, mais quelque chose vraiment qui était extrêmement en concordance vraiment avec la vie du quartier. Donc, quatre ateliers participatifs sont mis maintenant. On a officialisé cela avec monsieur le maire d'ailleurs en juillet 2022. On a officialisé avec une fête des voisins. On a réuni les 4 quartiers et on a fait une fête. On a officialisé ces quatre projets que nous allons bien sûr mettre en place. Déjà prochainement, nous allons avoir un verger participatif qui va se mettre en place. Donc ça, c'est dans un des quartiers. Ça, c'est dans un des quartiers, tout début février, là, voilà, avec les espaces verts de la ville, puisque vraiment, moi, ce que je prône également, et ce qui me paraît essentiel, c'est cette transversalité de travailler avec les Gilocruciens, les services de la mairie, les élus, bien sûr, et c'est ce que je dis, quoi que nous fassions dans nos délégations, nous travaillons tous pour le même but, vraiment. Et alors, c'est ce qui me tient à cœur. Et quels sont les 3 autres projets alors ? Alors, les 3 autres projets, pour le projet Jaunet, nous avons un lieu identifié environnemental, le bois de la Croix d'Orion. Et là, nous allons le travailler pour imaginer un lieu de convivialité. Donc, les habitants vont travailler sur le mobilier urbain, comment l'aménager pour le rendre agréable. Certainement garder une biodiversité, puisqu'il y a
dans ce bois qui n'est pas non plus important, mais qui a quand même sa place ici. Voilà, il faut vraiment qu'on préserve cette biodiversité. En faire un tiers-lieu. Faire un tiers-lieu, voilà. Et puis nous avons pour le quartier Boisvinet, Croix-de-Vie, plutôt histoire et mémoire. Tu as travaillé un petit peu sur les personnalités qui ont fait parce qu'il y a quand même un développement balnéaire qui s'est opéré. Saint-Gilles est une ville qui au fil du temps, de son histoire, évolue. Donc il y a une forte identité patrimoniale, on va dire. Et puis un autre élément très important, c'est tout un travail de communication que nous allons mettre en place autour du respect de l'autre, puisque la démocratie, c'est aussi le respect de l'autre. Comment vivre avec les autres quand on se déplace, la vitesse qui est un sujet important également, qui revient souvent dans ce cadre. Comment maîtriser tout cela. Maintenant, les trottinettes font partie de notre environnement. Comment en fait, tout simplement faire vivre les uns les autres dans cette même collectivité. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on a oublié un quartier ou est-ce qu'on a tout dit? Alors, la Croix d'Orion, le Verger, Histoire et Mémoire, la communication, quatre grands projets et que nous allons travailler tous ensemble. Sur cette année. Voilà. Il y a aussi une autre question. Il nous reste vraiment... une quinzaine de secondes. Alors, c'est une question très compliquée, mais je sais que vous pouvez y répondre. Oui. C'est tout simplement sur la politique. Est-ce que c'est un travail politique ou est-ce que c'est apolitique de travailler sur la démocratie participative? Non, moi, si vous voulez, je pense que pour moi, c'est proximité avec la population. C'est vrai qu'on peut y voir quelque chose de politique, mais je pense qu'il faut se démarquer de cela. C'est plus l'autre, faire en sorte que l'autre trouve sa place. Je pense, pour moi, j'ai toujours mis ça au cœur de mes délégations. Voilà, cette proximité forte. Et je crois que il faut qu'elle parte du haut vers le bas et du bas vers le haut. Voilà, il faut que tout ça fonctionne. Voilà, que ce soit horizontal et pas vertical. Voilà, forcément. Il faut que tout ça fonctionne ensemble. Et je crois que il faut peut-être plus aller vers l'autre qu'un élément politique fort. Mais bon, après, chacun y verra comme il l'entend. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Josette Alabert, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci à vous, derrière votre écran, d'être toujours fidèle à La Vendée en direct. Je vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne.